Marie-Madeleine Ngonkolo, elle qui prend les commandes de ce premier combat ce soir, acte 3, Energy Fight League. Et voilà les combattants qui se mettent en position de combat. Chacun prend sa garde. Alex, Marie-Madeleine Ngonkolo qui lance officiellement cet acte 3 Energy Fight League. Joe Messi, Jean-Stéphane, tu regardes très bien dans les yeux. Nelly Ponthieu, Boris. La grille de vérité là, elle est faite de fer. On peut pas trisser et c'est lancé. C'est vraiment lancé, véritablement lancé. Hein. C'est l'acte 3, n'est-ce pas, de cette Energy Fight League. Et nous avons constaté que hein, c'est depuis hier, ces combattants se sont très bien préparés. On a vu l'ambiance, l'envergure lors de la pesée, des différents face-à-face. Et puis c'était des coups de gueule, c'était des grimaces positives, des grimaces de menaces pour tout le monde. Comme pour dire que déjà, depuis hier, on savait que les combats seront très engagés, très disputés. La preuve, vous voyez qu'il n'y a pas eu de minutes d'observation pour ce premier combat qui oppose, n'est-ce pas, Fotio Boris à Joe Messi donc, qui est du coin vert. Pardon, oui, du coin vert. Du coin vert, du coin bleu. Oui, du coin bleu si vous voulez. Coin voilà. Bleu. Et puis, oui, il y a remonté là, il y a une remontée. Hein, parce qu'il y a eu une tentative de grappling mais qui a été fort heureusement, n'est-ce pas, pour Joe Messi. Et voilà, il faut éviter les gestes interdits. Et cela a été dit hier par Ngankolo, cet arbitre international, cet juge international, ça il faut le dire. Hein. Pas de coup de coude, pas de coup aux coins intimes, pas de coup, n'est-ce pas, derrière la nuque. Et cela a été dit hier. Qu'est-ce qui va arriver donc à celui qui a commis cet acte? Va-t-il être sanctionné? C'est déjà des points à moins. Des points à moins. Et puis c'est pas très bien pour un début de combat. Voilà. Et ils vont se repositionner, essayer de se rappeler les consignes données lors de la pesée. Il ne faut pas introduire les doigts dans les orifices, ne pas frapper un coup de coude au-dessus de la nuque. Et il faut faire attention. Et voilà, tout de suite, c'est Joe Messi, Jean-Stéphane qui avertit. Et voilà, Marie-Madeleine Ngonkolo qui avertit. Ça, c'est pas une très bonne nouvelle. On comprend qu'ils sont très emballés. Ils ont le zèle, ils ont la passion d'aller en découte. Mais attention, le MMA, c'est règles, c'est discipline. Il faut s'y plier. Ils sont repartis. Voilà, Fotio Boris en rouge. Joe Messi, Jean-Stéphane en vert. Et voilà ce premier coup qui s'en va. Ah ben oui, hein, ça attaque. Voilà, ça attaque. Il n'y a pas eu de minute d'observation. Ça va. C'est vrai que le combat est encore très debout. Il est debout. Chacun essaye de faire ce qu'il peut. Et voilà, on a franchi la première minute. Ouais. Et il faut dire que la ronde de MMA, c'est un maximum 3 minutes. Et ça veut dire que là, maintenant, tout le monde se méfie. Et voilà. Tout le monde se méfie. Et on peut voir comme ça les observateurs, les fans, les supporters qui sont en train de prendre plaisir. Les managers également. Hein, ils sont là. Oui. Les familles, les amis et connaissances et autres combattants qui sont venus accompagner leurs amis. Et alors aussi sont nombreux ceux qui accompagnent Joe Messi, Jean-Stéphane ainsi que Fotio Boris. Voilà. Alors que Jean-Stéphane, Joe Messi essaye de coincer Fotio Boris sur la grille en le déstabilisant par le côté. Est-ce que ça va passer? L'impression que ces deux combattants nous donnent, c'est que c'est maintenant qu'ils commencent à s'observer. Ah voilà, oui. Personne ne veut se jeter à l'eau. Personne. Parce qu'une petite erreur là serait très grave. Et puis absolument, il faut contrôler le cardio. C'est très important. Très important. Et voilà. C'est pas très évident. Et si on se jette à l'eau très rapidement, alors on risque on pourrait ne pas résister au propre du cardio, alors que Jean-Stéphane, Joe Messi essaye d'essouffler son vis-à-vis en frappant des points sur le côté. Il faut comprendre qu'à un moment donné, des coups de poing pris sur les côtes, ça essouffle suffisamment et on commence à pédasser derrière. Ça essouffle énormément. Ce sont des coups de poing pas donnés au hasard. On calcule le foie, on cherche le foie et lorsque le foie atteint, ça vous crée un essoufflement immédiat et puis c'est le cardio qui atteint. Voilà. Alors que Marie-Madeleine Ngonkolo surveille très bien l'allure du combat pour se rassurer que les combattants c'est la fin du premier round. Première ronde. Terminé. Ouais, on va dire. Les deux se valent. Ouais, pour l'instant. Voilà. Ils ont commencé très fort. Ils sont allés très vite, très fort. Mais on a constaté que après, n'est-ce pas, la première minute du premier round, ils ont commencé à s'observer. Et puis là, c'est malin, c'est technique parce que là,
ils récupèrent, et ils contrôlent leur cardio. Et oui, et là on voit que Jean-Stéphane Djoumessi veut procéder par tracking. Il est enclin dans les coups de poing alors que Potio Boris veut procéder par amener au sol, ce qui n'est pas du tout évident parce qu'il y a une forte résistance en face. Quel est le conseil que les coachs vont prodiguer d'un côté comme de l'autre dans le temps de la récupération, alors que on voit le club de chacun qui a posé sur son blouson? Eh bien, la solution est là pour le deuxième round. Qui va amener l'autre au sol? Qui va en découdre entre Dilip Potio Boris et Djoumessi Jean-Stéphane? On va essayer de voir alors que les dentiers sont remis. Potio Boris, maillot vert, point bleu, et Djoumessi Stéphane, maillot rouge, point en rouge. Oui, on va dire Djoumessi, pardon, Boris, point rouge. Énergie MMA. Voilà. Et puis Djoumessi Jean-Stéphane, point bleu est du club Soldia. Voilà. Qu'on connaît très bien. Là, c'est Djoumessi Stéphane. Oui, du club Soldia, c'est du coin bleu. Et là, maintenant, vont-ils s'observer parce que c'est le round intermédiaire. Ils ont 3 rounds, c'est le préciser, de 3 minutes. Hein, parce que ça, ce sont les combats amateurs. C'est les combats amateurs, faut-il le préciser, c'est 3 minutes, 3 rounds de 3 minutes. Par contre, au niveau des combats professionnels, c'est 3 rounds de 5 minutes. Voilà. Ça, il faut le préciser pour nos chers téléspectateurs. Alors oui, c'est le tout premier combat. C'est un combat amateur, comme Rinka l'a dit tout à l'heure. C'est il tente un aménage au sol, qui a été immédiatement contrecarré. Et ça, c'est vraiment l'impression que les deux se valent. Oui, ils se valent. Parce que là, Jean-Stéphane a essayé d'amener au sol, alors que Djoumessi, lui, il est revenu en striking avec des coups de poing, mais ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Et justement, on constate que Djoumessi, du coin bleu, serait, moi je dis le conditionnel ici, serait fort, n'est-ce pas, au grappling, et puis aux amener au sol, bref, au combat au sol. Il serait bien fort parce qu'il tente toujours à amener son adversaire au sol. Et ce que son adversaire refuse, et c'est de bonne disposition des lutteurs à la base. Effectivement, parce que étant au sol, il gère son combat et il peut facilement gagner son combat. La preuve, il tente toujours d'amener au sol. Attention. Et là, il est dos pur. Il va falloir qu'il se relève. Il va falloir qu'il se relève très rapidement. Attention. Il est menacé là. Mais qui se défend très bien. Voilà, c'est une bonne défense. Très bien. Oui. Il a pu se relever et c'est une bonne chose. Surtout sans mettre de faute. Et c'est ça le problème. Il évite de rester au sol. Oui, parce que s'il reste au sol, il aura son adversaire par le dessus sur lui. On constate que lui, soit il est à l'origine, soit un kicker, soit un pratiquant de la savate ou un karatéka, parce que là il est un boxeur, pourquoi pas, parce qu'il aime le combat debout. Et voilà, il aime le combat debout. Qui dit il faut pas frapper, il faut pas prendre appui sur l'autogol, parce qu'il y en a qui prennent appui sur la grille pour récupérer un peu. Il a frappé dans les parties intimes, et ça peut parler en défaveur de Dilip Potio Boris, on l'a dit, et c'est des points à moi, Ça c'est évident. Il faut faire attention. C'est évident. Aïe, heureusement, en espérant, il a mal. Il a frappé dans les parties intimes. Oh non. 2 fois de suite. C'est interdit, monsieur, c'est interdit. C'est très interdit. On ne frappe pas dans les parties intimes, le règlement est clair. Il faut regarder de l'autre côté, le coach Geoffrey. Le coach Geoffrey, ils sont pas contents, Il a dit merde, mais c'est pas possible. On ne frappe pas dans les parties intimes. Ouais, cela a été interdit, cela a été dit hier, lors de la PZ. Alors le combat continue, hein. Nous sommes là, n'est-ce pas, à la moitié de la du deuxième round. On va le dire, oui, à la moitié, donc 1 minute et demie, on engage là la deuxième minute. Donc le round tire pratiquement à sa fin. Et ils se valent toujours, personne n'a encore sorti sa pichenette ou sa dernière touche. Oui, mais même s'il faut, tu me considères comme une grosse faute sur règlement, frapper dans les parties intimes, ça pourrait valoir pour une censure. Mais puisque c'est la fête du MMA, on essaie de voir si d'ici la fin du deuxième round, au début du troisième, il y aura une autre faute qui va être commise pour mettre un clou à ce combat, ou alors quelqu'un va abandonner, ou alors quelqu'un va être mis KO. Alors on s'en tient au dire, n'est-ce pas, du coach Geoffrey, que vous avez en image là, en bleu, qui regarde très bien, qui observe son poulain. Il nous disait encore avant-hier qu'il est sûr de tous ses poulains. Alors, on se posait bien la question de savoir, lors de l'émission Fighter aujourd'hui, on se posait bien la question, pourquoi est-il aussi confiant? Est-ce une façon, n'est-ce pas, de découvrir? Et voilà. Il va pas falloir toujours chercher à amener au sol. Le coup de gant. Le coup de gant. Ah ben oui.
Ils sont tellement zélés. Il faut faire attention à ce zèle qui peut amener les autres, Alex, à commettre la faute. Parce qu'on sent la hargne, on sent la volonté d'aller en découte. Mais il va falloir mesurer zèle, méthode et surtout respect des consignes. Et voilà, il a voulu amener Boris au sol. Et Boris a pu appuyer la grille. Et c'est toutes des fautes. Ce sont des fautes. Il faut ne pas prendre appui sur l'orthogone. Tentative de grappling peut-être réussi mais qui échoue hein, parce qu'il n'a pas pu, n'est-ce pas, maîtriser son adversaire au sol. Oh là là, quelle faute, quelle faute. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Et le visage serré de la juge arbitre ne rassure pas. Bon, les règles ont été clairement énoncées, clairement rappelées. Et là encore, il va falloir faire attention. Il va falloir que Fotio Boris fasse attention. Parce que dans la volonté d'en découdre, on respecte les consignes de la discipline, cher monsieur. Et voilà, coach Mourinho, qui ne fait que rappeler, il n'est pas content. Il n'est pas du tout content. Dès qu'on entend coach Mourinho, on a l'impression que c'est une erreur. Non, c'est pas une erreur. C'est vrai que Mourinho, c'est du côté du football, mais ici nous sommes en MMA. Mais lui, c'est le coach Mourinho qui est en MMA. Ah ben oui. Alors on va... c'est le round de vérité, comme on le dit. Voilà, c'est le round de vérité. Le troisième et dernier. Le troisième et le dernier round. Qui sera le vainqueur? On ne sait pas encore. En tout cas, ils vont se jeter à l'eau. Entre Djoumessi, Jean-Stéphane, maillot vert. Et Philippe Fotio Boris, maillot rouge. Et maillot rouge, c'est le club Énergie MMA. Ah oui. Et puis le maillot vert, c'est le club Soldia. Et voilà. Il y a de bons combattants. Oh là là, ça c'était raté. Ça a été raté. Ça a été raté. Très belle feinte. Oui, oui. Très belle feinte de Boris. Et là, on voit le coach Geoffrey qui suit du regard son poulain, Philippe Fotio Boris. Il va devoir limiter les erreurs et aller chercher Jean-Stéphane de plein fouet. Attention, et voilà ça. attention, c'est bien. Attention à une autre faute. Il faut surtout pas toucher les parties intimes. Ouais. Et voilà, c'est bien essayé. Il faut essayer de les souffler comme ça. Oui, il faut lever le genou. Lever le genou pour éviter justement. Et voilà, il essaye, c'est passé. Ouais. Il essaye de l'avoir. Et voilà, il va falloir éviter de se reposer sur la grille. Ah ben oui. Jean-Stéphane, il faut quitter la grille. Le coach de Soldia. Soldia Club, attention. Voilà, ça passe. Et bien. Et voilà, Fotio Boris qui ne fait qu'à saigner de coups à son vis-à-vis. Voilà, il essaie de prendre des points. Et voilà. Bonne défense de Fotio Boris qui protège son foie. Et ce sont les points. Et voilà. Ce sont les points qui Attention à ça. Attention. Bonne barrière. Malheureusement. Il essaye, mais non, ça passe pas. Il n'est pas très adroit. Il n'est pas adroit, attention à ça. Il n'est pas très adroit. Il est fatigué, on voit quand même qu'il y a de la fatigue dessus. Oui. C'est le moment d'en profiter. Ah, il y a de la fatigue, il faut avoir du cardio. Ah ben oui. Il faut avoir du cardio. Justement. Attention à ça. Voilà. Et c'est passé. C'est bien passé. C'est passé. Qu'il en profite. Il faut qu'il y aille. Et voilà. Ah ben oui. Il faut Geoffrey qu'il faut sur lui. Vas-y. Et voilà, il faut asséner. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Ce sont les dernières secondes là. Il faut y aller le chercher. Si vous voulez. Il faut le chercher. Ah, et voilà, c'est bien. Il tient debout, Djoumessi. Ah, ben voilà. C'est passé. Voilà. Et je Ah, ben bon. Attention. C'est passé. Qu'est-ce qui se passe là? C'est passé. Philippe Fotio Boris, il va essayer. Il va essayer. Et voilà. Il le frappe. Attention à ça. Il va essayer d'en découdre. Et je crois. Il risque d'avoir une guillotine. Je crois qu'il va avoir une guillotine. Non. Attention. Une guillotine. Oh là là. Attention à ça. Qu'est-ce qui se passe? Une guillotine. Qu'est-ce qui se passe? Renversement de situation. Ça change. Et là, pas d'erreur, monsieur. Alors, monsieur. Ah, mais là, c'est le fair play. C'est le fair play. C'est pour le MMA. Quel combat. Il a pourtant mené le combat pendant cette petite période. Ouais. C'était compliqué. Et je crois
La juge arbitre Madeleine Ngonkolo, elle a stoppé ce combat parce qu'il y a encore eu une petite faute. Et voilà, merci à la réalisation que nous avons ces images. Et voilà, encore là, il a fallu avoir là une autre faute. Et voilà, des points que Jean-Stéphane gagne alors qu'il était dominé par Fautu Boris. Il faut faire attention dans les amener au sol, dans le grappling. Il faut faire attention à ça. La manière de prendre votre adversaire, il peut se retourner contre vous. Nous attendons, n'est-ce pas, la sentence. Et voilà, que disent les juges arbitres entre Djoumessi Stéphane, point bleu, et Fautu Boris, point rouge. Et là, ça a été bien fait. Ça a été un amené au sol parfait, mais là, il fallait bien le coincer sur la grille. Et voilà le retournement de situation. Ah oui. Le retournement de situation, une guillotine qui a été en difficulté. Et voilà le coach Geoffrey qui n'en a pas cru. Que vont décider les arbitres? La sentence. Et voilà, premier combat de cette soirée. Djoumessi Jean-Stéphane, point bleu. Djeli Fautu Boris, point rouge. Le regard attentif de Marie-Madeleine Ngonkolo, juge international. IMAF. Celle qui a donné le glas de cette cérémonie, de ce tournoi Energy Fight League Acte 3, s'apprête à donner le verdict. Waiting for fight number 1, ladies and gentlemen. Fautu Boris against Jean-Stéphane in amateur category. The judges' scorecards record in unanimous decision. Ladies and gentlemen, your winner for fight number 1 in the red corner, Fautu Boris. Et voilà, et bien c'était parti pour Energy Club. Première victoire d'Energy Club. J'en connais un qui est content. Ah oui,